Il y a deux types d'alimentation. Il y a l'alimentation des mécaniciens, un peu du groupe, qui est en train de préparer maintenant, et puis les pilotes qui mangent effectivement un peu différemment. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lors des essais chronométrés, enfin pendant les 3 jours, les essais chronométrés et la course, on insiste sur des repas qui sont très digestes, parce qu'ils digèrent très vite, puisqu'ils ont peu de temps en fait entre le moment où ils mangent et le moment où ils reprennent le volant. En fait, ils mangent très peu de viande et ils mangent essentiellement du riz ou des pâtes. Roulage avec la 14. Ouais, mais fortement La tension monte d'un cran. Il faut maintenant se battre contre le chronomètre tout en continuant d'améliorer la voiture. Il faut savoir qu'au bout de la ligne droite d'Autopolis, les 905 passent de 300 à 150 km/h en 2 secondes. 1 degré en moins sur l'aileron arrière, c'est 5 km/h de gagné en vitesse de pointe, mais une voiture qui passe moins vite en virage. Les réglages, c'est toujours une affaire de compromis. Aux pilotes, le diagnostic, aux ingénieurs, les remèdes. Seul ce dialogue permet de gagner de précieux dixièmes de seconde. Elle est peut-être un peu fine de l'arrière. Mais dans quel virage? Vite ou moyen? Un peu partout. C'est plutôt la tendance, parce qu'elle enroule pas mal. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que j'ai fait un bon tour et on est arrêté au chrono. Dans la course automobile, il y a besoin d'argent, mais ça reste beaucoup un choix d'hommes et donc d'équipe. Et à l'heure actuelle, je pense que chez Peugeot, eh bien, Jean Todt sait assez bien réunir les gens qu'il considère les plus compétents dans chaque domaine. Et je crois que c'est un des secrets. Parce que je suis resté pratiquement 10 ans chez Renault. Et c'est là où je vois la plus grande différence, c'est pas dans les moyens, donc c'est dans le choix des hommes. Pour s'entendre, malgré le rugissement des moteurs, les pilotes ont un appareillage spécial dans le casque qui leur permet, où qu'ils soient sur la piste, de discuter avec leurs ingénieurs, de livrer à chaud, comme Philippe Alliot, leurs impressions. On ne te changera que les pneus arrière et tu feras attention, ils vont être plus froids que les pneus avant. Ouais, c'est de la merde, hein, les pneus avant, ça vaut pas un caramel, hein. C'est nul comme pneu. Bon, tu veux, là, on n'a pas un moteur série. Il a fait ce problème-là, qu'il a fait un peu papapapap comme ça. Donc, peut-être il faut prendre le risque de faire les qualifs avec l'autre. C'était le problème de descente. Philippe Alliot se plaint de ses pneus. Pas de problème, Michelin en a d'autres à lui offrir. Le manufacturier de Clermont-Ferrand est venu ici avec 600 pneus à 5000 francs pièce, sans compter le transport. Des gommes développées en étroite collaboration avec les concepteurs de la 905. Des pneus lisses, contrairement à ceux de notre voiture. Depuis pas mal d'années, les pneus à rainures ont complètement disparu. On appelle des pneus slick de l'anglais, évidemment. Ces pneus permettent d'avoir un meilleur contact au sol et donc d'avoir une plus grande surface de gomme et une meilleure adhérence dans les virages. Et ce sont des pneus qui sont extrêmement fragiles aussi. Il faut les adapter au circuit, c'est-à-dire qu'en fonction de la température, s'il fait 10 degrés ou 30 degrés, les gommes sont complètement différentes et aussi les architectures demandent beaucoup de travail tout au long de la saison. Robe blanche et rouge, c'est la première apparition de la Toyota. Le moteur est japonais, les pneus américains, le carburant français et le châssis anglais, tout comme le directeur de cette nouvelle écurie, Alfred Sims. Il ne sait pas encore que le championnat 92 est menacé. Mais il connaît en revanche le nom de son principal adversaire si le championnat est sauvé. L'année prochaine, notre plus grand concurrent sera Peugeot. Ça, c'est sûr. Il faudra aller très très vite pour les battre. Nous devons les rattraper et c'est notre ambition. Pour vous, Peugeot est l'adversaire le plus dangereux? Oui, certainement. Pour gagner le championnat du monde, il faudra battre Peugeot. Du côté des flèches d'argent, le surnom des Mercedes, c'est à ne rien y comprendre. Sauf que la course est tout, sauf une science exacte. Chez Mercedes, il y a de l'argent, de l'expérience, 2 titres de champion du monde, avec le français Jean-Louis Schlesser. Et pourtant, depuis le début de la saison, depuis 7 courses, Jaguar et Peugeot sont devant. Je ne vous cache pas que je suis très surpris par leur progrès et par leur façon de réagir surtout.
Je crois que lors de la première course, ils ont eu une victoire tout à fait heureuse. Par la suite, ils ont travaillé, ils n'étaient pas à la hauteur. Et soudainement, le moteur était là et le châssis aussi. Je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Todd et à tous les gens qui l'entourent parce qu'ils ont fait un travail absolument exceptionnel. Arrivé pour la première année, entre parenthèses, parce qu'ils ont travaillé seulement 6 mois, enfin un peu plus avant, mais ils ont participé qu'à 2 courses 6 mois avant le début de la saison 91. Je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et si Jean Todt demandait à Jean-Louis Chesser de rejoindre le team Peugeot? Ah ben je crois qu'il y aurait quand même beaucoup moins d'hésitation que l'année passée. Deuxième et troisième temps, les 905 partiront pris en sandwich entre les Jaguars. Chez Peugeot, une séance d'essai se termine toujours par un exercice de ravitaillement. Une course peut se jouer dans les stands, un écrou grippé que l'on n'arrive pas à desserrer et le temps passe alors que la concurrence, elle, tourne. Chaque mécanicien a une tâche très précise et une seule à remplir. 10 fois, 100 fois, il répète les mêmes gestes pour arriver à la perfection. Travail qui peut paraître fastidieux, pas pour eux qui ont la compétition dans le sang. Même si pour ces hommes, le Japon se limite au circuit et à un hôtel. Ah oui, là il est... Alors, c'est 24 secondes, voiture par terre, et 33 secondes, voiture qui démarre, mais Keke est sorti au bout de 9 secondes. Il restait 9 secondes dans la voiture. Ah, il n'a pas compris tout de suite? Non, mais il est sur off, là, Keke. Il a parlé en anglais? Là, Keke, il est sur off. Hein. Il faut vous parler en français, en finlandais? Parle-lui en finnish maintenant, parce que Papy, il a... Can you hear me? 6 times I said to you when you're coming in. No, not a word. Not a word. Not a word.